Bonjour, c'est votre job facilitatrice, Myriam ou Linda, choisissez comment vous m'appelez. Aujourd'hui, je vais vous parler de à quoi ça sert d'avoir un CV. Surtout, il y a des gens qui se disent, ben, moi, je veux créer un business, j'ai pas besoin de faire un CV. Euh, euh, il y a aussi des formateurs qui disent bah, c'est mieux d'apprendre aux gens à faire leur business, surtout en Afrique, il y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc, pourquoi se casser la tête à apprendre aux gens à faire un CV quand en fait il faut apprendre aux gens à avoir un business. Alors, un CV, ça sert à quoi? Donc aujourd'hui, on va discuter de ça. À quoi peut servir un CV dans le cadre où il y a un projet de business. Ok. Alors, je vais quand même vous lire et puis après je vais développer. Je vais vous lire à quoi ça sert et puis après, bon. Alors, ça donne une connaissance parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne qui va créer un business, il va devenir un recruteur. C'est-à-dire que si tu te dis que tu vas créer un business et que c'est toi qui vas travailler tout le temps et que tu n'auras pas du personnel, ça veut dire que tu ne penses pas que ton business va prospérer. Donc ce serait bien que tu te mettes dans l'idée que si tu veux faire business et que ton business va fonctionner, le business là, il va fonctionner sans toi. Et ceux qui font des millions, ce sont ceux qui ont la capacité de laisser tourner une entreprise sans que eux soient là. Ils ont tellement fait des process que ça fonctionne, des procédures, que ça fonctionne même s'ils ne sont pas là. C'est-à-dire que McDonald's n'est pas dans tous ces McDonald's. Le propriétaire du Wyatt Hotel n'est pas dans le Wyatt Hotel. Mercedes n'est plus dans toutes les Mercedes. Donc, ça fonctionne, même si ces gens ne sont pas là. Donc, il faut bien te mettre dans l'idée que si tu veux lancer un business, à un moment, tu devras recruter des gens, que tu devras capaciter à faire les choses comme si tu n'étais pas là. Et donc, tu dois savoir qu'est-ce qu'ils sont censés faire et tu dois savoir qu'est-ce que toi, tu es censé faire aussi à ce poste-là. Et te rendre compte aussi que tu veux te lancer dans un business, ça c'est le deuxième point. Et tu as besoin de cerner ton expertise. Tu as besoin d'être sûr de est-ce que ton expertise est assez bonne pour le business que tu dois faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton expertise? Mais voilà, de cerner ton expertise, c'est important d'avoir un CV pour cerner son expertise. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est connaître ses forces et faiblesses. Donc, à partir du moment où tu cernes tes expertises, tu cernes tes compétences, tu connais peut-être tes qualifications, tu connais ton expérience de travail. Tu dois pouvoir être capable d'utiliser le CV comme un bilan de compétences. Donc, le CV doit te permettre de savoir en quoi tu es fort, en quoi tu es faible. Et normalement, si tu maîtrises bien ton projet de business, tu sais quelle est l'expérience requise là-dedans, en quoi tu es faible, et tu peux travailler là-dessus. Ça peut t'aider à travailler. Et un job facilitateur peut t'aider à bâtir une sorte d'expertise, d'expérience. Tu as différentes choses, tu peux faire plusieurs choix, tu peux avoir un mentor, donc quelqu'un qui va t'aider à faire du business, tu peux avoir un consultant qui va t'aider à orienter ton business et donc si tu manques d'expertise pour les choses, un conseiller aussi. Enfin, tu as plein de professionnels qui peuvent t'accompagner pour pouvoir peaufiner ton projet et tu vas devoir recruter des professionnels qui, eux, savent faire ce que toi, tu ne sais pas faire. Donc, si tu as une claire idée de ton business, comment il doit fonctionner, et que tu as une claire idée de ce que toi, tu as comme expertise, compétence, et que tu as une claire idée de tes forces et tes faiblesses, tu sauras exactement qui tu as besoin de recruter pour compenser tes faiblesses. Et c'est ça qu'en général, les hommes d'affaires, les businessmen, les millionnaires, ils prennent des gens qui sont capables de faire des fois des choses que eux ne savent pas faire.
Vous avez l'exemple de Steve Jobs qui ne savait pas faire, c'est-à-dire c'est pas lui qui faisait, mais c'était lui le manager, c'est lui qui avait l'idée, c'est lui qui avait... Il savait ce que ça devait devenir, mais il était incapable avec ses mains de le faire, mais il était capable de cerner dans les gens les expertises qui allaient permettre à ce que lui voyait devienne réalité. Donc c'est vraiment important. Alors, savoir se vendre auprès des fournisseurs. C'est-à-dire que si on ne se connaît pas, ok, et si on n'apprend pas à se vendre à un employeur, c'est assez difficile de se vendre à des fournisseurs, à des investisseurs. Parce qu'un employeur, c'est-à-dire quelque part, quelqu'un qui cherche un emploi, euh, 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 comment expliquer, il doit aussi des fois se dire, il y a des gens qui se plaignent et qui disent, mais oui, il me demande de l'expérience, et il me demande ceci, et il me demande cela. Un employeur peut se dire, mais cette personne n'est même pas utile pour elle-même. Elle n'est même pas capable de générer l'argent pour elle-même. Et comment je vais recruter cette personne puisque je suis censée recruter cette personne pour qu'elle m'aide à générer de l'argent? Un recruteur, un employeur, il fait du business. Et quand c'est associatif, quand c'est culturel, on est censé accomplir un projet, une vision, une mission. Dans les deux cas, mais dans le projet social, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs à atteindre et ces objectifs doivent être atteints. Et donc, il va regarder le CV dans la mesure de l'objectif qui va être atteint. Alors, il y a des investisseurs qui vont vous demander un business plan et qui peuvent vous demander votre CV, qui peuvent vous demander, c'est-à-dire que vous devez être capable dans la discussion et la négociation avec des banquiers, avec des investisseurs et tout, de connaître vos forces et faiblesses, connaître votre expertise, connaître vos compétences et donc vous serez plus à même de vous vendre par rapport à ce domaine-là si vous avez déjà votre CV et que votre CV est lourd, que vous mettez ça sur la table en accompagnant les choses. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience, vous n'allez pas utiliser l'argent des gens, l'argent d'une banque et en fait, c'est un risque que ça ne va pas rapporter quelque chose. Cerner les formations et les orientations à prendre, j'avais déjà un peu parlé de ça dans les forces et faiblesses, mais donc voilà, faire un CV, c'est se rendre compte, faire son bilan de compétences, et en même temps, c'est de réfléchir à son projet de société, et qu'est-ce qui manque pour que ce business fonctionne? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque dans 10 jours? Qu'est-ce qui manque dans un an? Il faut se rendre compte des étapes d'évolution du business. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous commencez un business, vous n'avez peut-être pas l'argent de recruter des gens. Et donc, c'est vous qui allez devoir faire tout. OK? Et parce que l'argent que vous allez avoir va payer peut-être vos dettes, payer vos charges, et vous payez vous. Donc, vous devez vous capaciter à pouvoir faire le plus possible jusqu'à ce que vous ayez vraiment une marge bénéficiaire qui vous permette d'avoir plusieurs employés. Alors, 6, se faire un network. Alors, quand on fait, on fait son CV, on sert aussi, on réfléchit, parce que faire le CV, on ne fait pas un CV juste, on prend un papier, on écrit, on fait un copier-coller. Il faut connaître les notions, il faut connaître les réflexes, il faut connaître le mindset, il faut ceci. Donc, on va faire un CV qui est un CV quand même assez adapté à notre activité, comme quand on cherche un emploi et qu'on fait un CV adapté à l'offre d'emploi qu'on a découverte. OK? Et voilà. Donc, ça permet de se faire un network parce que on peut se rendre compte que, bah, tiens, son CV est comme ça, comme ça, comme ça. Mon business est comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, je dois rencontrer des personnes comme ceci, comme cela, comme cela. Et là, on voit avec Mark Zuckerberg qui, dans son networking, a eu à rencontrer des gens qui ont pu l'aider dans son business en se rendant compte de ses forces et faiblesses. Est-ce qu'ils ont fait un CV? Non, peut-être ces gens n'ont pas fait un CV, mais s'il faut commencer par quelque chose, ça peut être ça. Alors, c'est acquérir de l'expérience en attendant. Il faut faire un CV parce que ça se pourrait qu'on
veuille faire un business, mais qu'on n'a pas encore assez d'expérience et qu'on ne puisse pas rester chômeur à ne rien faire. Et donc, ce CV-là va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Mais alors, on va faire un CV et on va évaluer quelle est l'expertise qui doit être requise pour faire ce business-là et qu'est-ce qui nous manque comme expérience de travail, quelles sont nos forces et faiblesses. Et à partir des forces et des faiblesses, on va aller chercher un emploi qui nous permet de transformer nos faiblesses en force dans notre business et qui nous permet d'avoir du networking, qui nous permet donc avoir un CV qui donne une bonne idée et avoir un plan de business qui donne une bonne idée, c'est très bon parce que on peut en attendant accepter des occupations professionnelles ou s'orienter vers des occupations professionnelles qui nous capacitent à bien gérer le business. Moi, par exemple, avant que j'ai mon premier business, pendant que j'avais mon premier business que j'avais lancé au Congo, je me suis rendu compte que j'étais souvent dans l'administration, mais souvent comme assistante. Et souvent, le top dans les entreprises, c'était assistante du DG. Mais je me disais, mais je voudrais maintenant être manager. Donc, j'ai accepté un poste qui me payait moins, mais qui me permettait d'être manager. Et en étant manager, j'étais number one de la boîte en question. Et j'étais donc la première personne en contact avec les propriétaires de la boîte. Okay. Donc, j'ai appris comment gérer un business, comment lancer, et en plus, c'était une boîte qui commençait, mais où la propriétaire avait des problèmes médicaux, et donc elle n'a pas pu participer à son lancement, et aussi moi qui font que bon, une société doit avoir quelqu'un ce qui fait que j'ai été vraiment là dans la mise en place du business et j'ai appris. Donc il y a des expériences de travail comme ça que vous pouvez avoir et qui vont vous permettre de faire ça. Le 8e point, c'est qu'il faut apprendre à faire un CV business. Moi, par exemple, j'ai un CV business, j'ai un CV employé et j'ai même dans les CV employés, j'ai un CV employé administratif parce qu'un de mes profils, c'est administratif. Et j'ai un CV employé en tant que job facilitator au cas où je pourrais travailler comme agent d'insertion socio-professionnelle, comme job coach ou quoi. Donc, vous pouvez adapter votre CV. Mais alors, dans le 9e point, c'est que dans le cadre d'une formation, vous formez des gens. Hein, vous voulez former des gens à faire un business ou vous voulez amener des gens à faire un business. Le fait de construire le CV, d'aider une personne à faire le CV, permet de faire prendre conscience à cette personne qu'elle a une expérience dans un domaine et qu'elle a peut-être le mindset pour pouvoir se lancer dans un business dans un domaine. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui sont capables de lancer un business d'eux-mêmes ou qui savent déjà faire un business eux-mêmes. Donc, ils peuvent s'orienter vers la création de l'entreprise tout doucement. Mais ça commence par pouvoir faire un CV où on se rend compte de l'expérience professionnelle, de l'expertise, du professionnalisme, de l'expérience, comment expliquer, des compétences, des atouts, des qualifications peut-être du network, des formations qui ont été données, qui ont été reçues. Et donc, la personne, en faisant son CV, prend conscience que oui, je veux faire business, mais en fait, je peux faire business dans ce domaine parce que j'ai déjà une expérience là-dedans. Vous voyez? Donc, je suis toujours favorable à ce que le CV, apprendre à faire un CV, ce soit la pierre angulaire avant une formation capacitante, avant le lancement d'un business, avant une formation professionnelle. Parce qu'il faut que les gens prennent d'abord conscience de, ok, dans le cadre du choix d'une formation professionnelle même, c'est important, mais bon, c'est pas le sujet ici, mais c'est important parce que faut que la personne se rende vraiment compte de à quel niveau elle est. Mais bon, ici, c'est pas le sujet, c'est plutôt le business. Mais je crois que j'ai répondu et que la prochaine vidéo sera peut-être sur ça. Est-ce qu'il faut pourquoi faire un CV avant de décider de faire une nouvelle formation professionnelle? Ce sera un sujet et ce sera peut-être la prochaine vidéo. Mais merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et alors, je vous demande de souscrire parce que même si cette vidéo vous a pas plu, il y en aura une qui va sûrement vous plaire dans l'avenir et de me mettre un petit like et puis parlez-en à vos amis
parce que bon, je crois que ça vaut la peine d'en savoir plus sur l'emploi. Soyez bénis.